Vous avez toujours rêvé de devenir riche sans faire trop d'efforts? Vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la formation de Modin Radin pour apprendre à devenir très riche très rapidement. Si vous voulez vous payer les grosses voitures et avoir les plus belles femmes à vos pieds, regardez cette vidéo. Si vous voulez du champagne, de la coke et des partouzes, allez travailler à la NUPES et regardez cette vidéo. Aujourd'hui, Modin Radin vous explique tout dans les moindres détails. Alors, première astuce, arrêtez de glander sur YouTube et de regarder des vidéos qui vous apprennent à devenir riche. Ça marche pas comme ça. Mais, il y a pas longtemps, j'ai lu un livre, c'était Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Et je l'ai lu avec le Christ blagueur de la chaîne du même nom. Et je vous invite à aller découvrir son travail. Et je dois dire que personnellement, j'ai toujours eu un a priori plutôt extrêmement négatif vis-à-vis de ce genre de livre du type « Apprenez à devenir riche, apprenez à investir, blablabla ». Mais c'est pas la première fois que j'entendais parler de ce livre, et pour cause, c'est un énorme succès commercial, et ce, dans le monde entier. Dans ce livre, on découvre les conseils d'un ultra-capitaliste, vraiment très capitaliste, pour devenir riche. Alors, est-ce que vous deviendrez riche en regardant cette vidéo ou même en lisant ce livre? C'est pas sûr. Mais il y a quand même beaucoup de choses à en tirer de ce livre. Le but ici, ce n'est pas d'inciter qui que ce soit à devenir un capitaliste égoïste et féroce, mais plutôt de repenser un peu son rapport à l'argent et de se plonger dans l'esprit ou en tout cas dans la logique d'un ultra riche. Alors déjà, parlons très rapidement du titre, Père riche, Père pauvre. Robert Kiyosaki nous explique que dans sa jeunesse, il a été élevé par deux pères. Non, c'est pas ce que vous croyez, mais on y reviendra. Alors je vous pose une petite devinette. L'un a fait des études, l'autre pas. L'un disait « l'amour de l'argent, c'est la racine du mal », l'autre « le manque d'argent, c'est la racine du mal ». L'un disait « étudie à l'école et obtient des diplômes », l'autre lui disait que ça n'avait aucune importance. L'un est très pudique sur la question de l'argent, l'autre en parlait très souvent. Alors je vous laisse quelques instants pour deviner lequel est le père riche et lequel est le père pauvre. Quoi qu'il en soit, Kiyosaki essaiera de tirer le meilleur de l'enseignement de ces deux pères. Mais surtout, ce qu'il enseigne dans son livre, c'est que si les pauvres restent pauvres et que les riches restent riches, c'est parce que la question de l'argent n'est pas enseignée à l'école, mais à la maison. Et ça peut mettre tout le monde d'accord, qu'on soit de gauche ou de droite, riche ou pauvre, parce que les riches apprennent à leurs enfants comment l'argent fonctionne. Et ça fait toute la différence. C'est ça le véritable déterminisme social. Et bonne nouvelle, c'est un truc qui peut s'apprendre. Si l'argent est une forme de pouvoir, l'éducation financière en est une autre. Et selon Robert Kiyosaki, elle est encore plus puissante. Alors maintenant que vous avez deviné lequel était le père riche et lequel était le père pauvre, on va pouvoir commencer. Déjà, si vous vous demandez pourquoi est-ce que Robert Kiyosaki a deux pères, c'est simplement parce que son père biologique est son père pauvre et que son père riche n'est pas vraiment son père, mais celui d'un ami à lui, Mike. Robert et son ami Mike, donc, alors qu'ils sont encore enfants, se voient refuser une invitation à passer une journée à la mer sous prétexte qu'ils sont trop pauvres. C'est à partir de là qu'ils vont demander au père de Mike, celui qu'il appelle son père riche, de lui apprendre à devenir riche, parce qu'il est ni plus ni moins que l'homme le plus riche de la région. Pourtant, il n'en a pas forcément l'air, il n'y a rien d'ostentatoire chez lui. Et ce père riche va donc le faire travailler pour 10 cents de l'heure. Robert va finir par se révolter contre ce traitement et il va l'accuser, et à juste titre, de ne pas le payer assez. À ce train-là, il comprend bien qu'il ne deviendra jamais riche. Et c'est la première leçon. Le problème ne vient pas du père riche, il vient du petit Robert. Accuser quelqu'un d'autre de sa propre pauvreté, c'est déjà un échec. Si notre sort est dû aux actions des autres, alors quel choix avons-nous? Eh ben, aucun. C'est donc au jeune Robert de se remettre en question. S'il ne veut pas travailler pour 10 cents de l'heure, quelle solution lui reste-t-il? Voilà la question qu'il doit se poser. Mais il existe cependant des gens qui acceptent de travailler pour 10 cents de l'heure, tout simplement parce qu'ils n'osent pas prendre le risque de gagner de l'argent autrement. En d'autres termes, c'est la peur qui guide leurs décisions. Et donc, la deuxième leçon importante, c'est la suivante. La différence entre le riche et le pauvre, c'est que le pauvre travaille pour gagner de l'argent, le riche fait travailler son argent à sa place. Alors là, on a déjà tous les anticapitalistes marxistes qui sont en train de faire un ulcère en écrivant un petit commentaire, mais Kiyosaki rajoute « Quand on travaille pour l'argent, on devient esclave de l'argent ». Donc, il a parfaitement conscience d'être ce que certains appellent un exploiteur. En fait, pour Kiyosaki, il n'y a que deux options. Soit vous êtes riche, soit vous êtes pauvre. L'entre-deux, ça n'existe pas vraiment. Pour un capitaliste comme lui, il y a ceux qui font travailler l'argent pour eux, comme il le dit,
ou alors disons-le carrément, ceux qui font travailler les autres pour eux, et tous les autres qui sont dans ce qu'il appelle la foire d'empoigne, qu'ils soient de la classe inférieure, moyenne ou même supérieure. À partir du moment où on doit travailler pour vivre, pour Kiyosaki, on est pauvre. Et tout le piège est là, parce que plus les gens ont d'argent, plus ils en dépensent, parce que la joie que procure l'argent est toujours de courte durée. Et souvent, plus on gagne et plus nos frais s'élèvent. Et son père pauvre est d'ailleurs dans cette situation. Il touche un bon salaire, mais il croule sous les dettes et les factures. Et à la fin du mois, il ne lui reste plus grand-chose. Le pauvre qui travaille et finit par gagner plus d'argent et qui s'achète une BMW pour remplacer sa vieille Peugeot, il reste toujours dans la même situation. C'est juste qu'il a une belle voiture. Mais il ne s'est pas débarrassé du souci de gagner de l'argent. Ensuite, il pourrait gagner encore plus et s'acheter une Porsche. Pour Kiyosaki, ce mec-là resterait un esclave. Un esclave de luxe, mais un esclave quand même. Mais bref, continuons. Son père riche lui propose alors de continuer à travailler pour lui à 5 $ de l'heure. On est dans les années 1960, ça représente une fortune, surtout pour un enfant. Mais accepter cet argent, ça voudrait dire travailler pour gagner de l'argent et donc devenir un esclave de l'argent. Accepter ces 5 $ de l'heure, c'est renoncer à devenir riche. C'est un piège qui lui tend, c'est un dilemme cruel, surtout pour un enfant. Mais voilà, c'est le prix de cette leçon que son père riche lui donne, c'est-à-dire qu'il faut travailler pour apprendre et non pas pour l'argent. Un travail, c'est une solution à court terme à un problème à long terme, la peur de manquer d'argent. L'idée, c'est d'arrêter d'avoir peur de l'argent et d'apprendre au contraire à maîtriser ce pouvoir. Et puis, riche de tous ces enseignements, Robert et son ami Mike vont mettre en place leur petit business. Ils ont remarqué que la supérette du coin jetait toutes les bandes dessinées invendues. Ils vont donc les récupérer et mettre en place une petite bibliothèque dans laquelle tous les enfants pourront venir lire autant de bandes dessinées qu'ils le souhaitent pour seulement quelques cents, le tout en payant quelqu'un pour surveiller la dite bibliothèque. C'est le premier business de Robert Kiyosaki, parce que pour lui, la règle d'or pour devenir riche, c'est de posséder des actifs. Mais ce n'est pas moi qui vais vous en parler. Robert explique que la raison pour laquelle les riches deviennent plus riches est qu'ils comprennent les principes de l'investissement et utilisent l'argent pour générer des revenus passifs. Il souligne l'importance de l'éducation financière et de sortir du cercle vicieux de travailler pour l'argent. Les classes moyennes et populaires pensent que davantage d'argent va résoudre leurs problèmes. Kiyosaki dit au contraire que la cause de leur pauvreté provient de leur manque d'éducation financière. Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas combien d'argent vous faites, mais combien vous parvenez à conserver. L'intelligence résout les problèmes et génère de l'argent. Sans l'intelligence financière, l'argent vous glisse entre les doigts. En effet, la plupart des individus n'ont pas d'éducation financière. Ils réussissent peut-être sur le plan professionnel, mais se battent toute leur vie avec des problèmes financiers. Ils ont appris à gagner de l'argent, mais pas à le gérer. Ils peuvent être très intelligents, mais incultes en matière de finances. Ils ont appris à travailler dur pour gagner de l'argent, mais pas à mettre l'argent à leur service. D'où l'intérêt d'apprendre l'ABC du domaine financier. Pour devenir riche, il faut apprendre à différencier un bien dit actif et un bien dit passif. Robert résume l'affaire comme ceci. La différence entre un actif et un passif n'est pas dans les mots, mais dans les chiffres. Un actif met de l'argent dans votre poche, un passif vous l'enlève. Vous voulez devenir riche? Alors achetez des actifs. Vous savez, ces choses adorables qui vous font gagner de l'argent pendant que vous dormez. Ah, la beauté du capitalisme. Imaginez-vous confortablement installé dans votre fauteuil, une tasse de café à la main, et que tout d'un coup, vous entendiez un bruit sourd provenant de votre ordinateur. Qu'est-ce que c'est? Pas grand-chose, si ce n'est que votre bien immobilier vous rapporte de l'argent pendant que vous dormez. Votre investissement immobilier travaille dur pendant que vous profitez de ce moment de tranquillité matinale. Et tandis que vous savourez votre café, un autre bruit attire votre attention. Cette fois, c'est votre portefeuille d'actions qui fait du bruit. Investir dans des actions d'entreprise qui versent des dividendes, c'est comme si vous aviez un arbre à billets. Sauf que cet arbre ne pousse pas dans votre jardin, mais sur la bourse de Paris. Et alors que vous terminez votre café, un troisième son retentit. C'est la mélodie joyeuse de votre entreprise prospère qui vous rapporte de l'argent. Démarrer votre entreprise, c'est comme avoir votre propre machine à imprimer de l'argent. Bon, d'accord, c'est un peu plus compliqué que ça. Et il y a beaucoup de sueur et de larmes aussi. Mais bon, qui a dit que devenir riche serait facile? Les passifs maintenant. Imaginez cette fois que vous n'êtes pas dans un rêve, mais dans un cauchemar. Bâtard Le de tes son morts. que vous entendez, ce n'est pas celui de votre patrimoine qui grossit, mais celui de votre carte de crédit qui se lamente. Le cercueil de tes morts, tu vas licher. Chaque fois que vous l'utilisez, elle vous rappelle doucement que vous vous éloignez de la liberté financière. Attendez, c'est pas fini, il y a un autre bruit. C'est le grincement de votre voiture qui perd de la valeur chaque jour. Elle est peut-être magnifique, mais chaque fois que vous la conduisez, c'est comme si vous laissiez s'échapper de l'argent par le pot d'échappement.
Elles sont comme une salle de sport coûteuse. Vous y mettez beaucoup d'argent, mais à moins de savoir exactement ce que vous faites, vous n'obtiendrez pas beaucoup en retour. Et double peine, elles perdent de la valeur dès qu'elles sortent du concessionnaire. Et puis il y a le son final, le murmure inquiétant de vos emprunts. Chaque fois que vous empruntez pour acheter des choses qui perdent de la valeur, c'est comme essayer de remplir une passoire. Peu importe combien vous y versez, vous finirez toujours par tout perdre. Alors rappelez-vous, pour que votre vie soit une symphonie de succès financier, vous voulez entendre le doux son des actifs qui travaillent pour vous, pas le grincement désagréable des passifs qui vous tirent vers le bas. Ça paraît si simple dit comme cela, mais si tant de gens rencontrent des difficultés financières, c'est parce qu'ils ne savent pas les reconnaître et préfèrent acheter des éléments de passifs. Est-ce que le nom de Ray Kroc vous dit quelque chose ? C'est l'homme qui a fait du McDonald's le géant qu'il est aujourd'hui. Et Kiyosaki nous rapporte une petite anecdote assez intéressante à son sujet. En 1974, alors qu'il buvait des bières dans un pub, il demande à des étudiants dans quel genre de business il pense qu'il est. Alors évidemment, tous répondent qu'il est dans le business du hamburger. Mais lui répond que non, qu'il est dans l'immobilier. Et effectivement, aujourd'hui, c'est bien McDonald's qui détient le plus de propriétés au monde. Et dans les lieux les plus fréquentés, les plus importants du monde. Les PDG de grandes compagnies sont tous dans cette situation. Ils travaillent dans l'immobilier, que ce soit des compagnies de lavage de voitures, des restaurants ou autres. Et le but de ces grands patrons, c'est de faire travailler les gens à leur place. Si Ray Kroc avait fait les hamburgers lui-même, même s'ils avaient été excellents, il n'aurait pas pu devenir le milliardaire qu'il est aujourd'hui. En fait, tout le monde est capable de faire des hamburgers bien meilleurs et plus sains que ceux du McDo. Le succès de la chaîne vient d'ailleurs, de son marketing et du fait que la franchise soit présente littéralement partout. Et donc ça soulève un paradoxe parce que Robert Kiyosaki aussi est un entrepreneur. Il a donc besoin de gens qui travaillent pour lui. En écrivant ce livre, il explique aux gens comment échapper à ce destin qu'il fait lui-même vivre à des centaines, voire des milliers de personnes. Alors, je vous laisse faire ce que vous voulez de l'aspect moral de la question. Ici, on va surtout chercher à comprendre la logique d'un ultra-capitaliste et pas sa morale. Alors pour en revenir à nos moutons, Ray Kroc va donner un grand conseil aux étudiants présents dans ce pub. Ne passez pas votre vie à travailler pour les autres. Dans notre inconscient collectif, Robin des Bois est considéré comme un héros car il vole aux riches pour redistribuer aux pauvres. Les pères riches ne partagent pas cette opinion. Ils résument l'affaire par une phrase qui m'a laissé sur le cul la première fois que je l'ai lue. Robin des Bois n'est pas un héros, Robin des Bois est un escroc. Pour nous enseigner cette leçon, Robert commence son chapitre par un cours d'histoire des impôts en Angleterre et en Amérique pour nous expliquer comment ces impôts qui étaient à l'origine destinés exclusivement aux riches ont fini par se retourner contre les travailleurs. À mesure que l'appareil gouvernemental grossit, il faut de plus en plus d'argent pour le soutenir, donc des impôts. L'idée des impôts a été acceptée par la majorité car on a dit aux pauvres et à la classe moyenne que seuls les riches en paieraient. Bien que cette loi fût créée pour punir les riches, elle a surtout fini par sanctionner les mêmes qui ont voté pour elle, c'est-à-dire les pauvres et la classe moyenne. Ironique, non ? Le percepteur d'impôts est un tyran qui vous prendra toujours davantage d'argent si vous le laissez faire. Empêchez cela en mettant l'argent à votre service. L'intelligence financière rend cela possible. Il comprend 4 sphères d'expertise. Premièrement, il y a la comptabilité. Non, ne commencez pas à souffler. Penser aux chiffres comme à une langue étrangère peut paraître ennuyeux, mais c'est le langage de l'argent. Devenir bilingue quand on parle d'argent peut vous rendre un grand service. Ensuite vient l'investissement. Jusque-là, vous suivez. Imaginez que l'argent soit comme ces petits lapins que vous voyez dans les documentaires. Donnez-leur de la nourriture et un bon foyer et ils se reproduiront comme, des lapins. Troisième instrument de votre orchestre, la compréhension des marchés. C'est comme être un chef cuisinier dans la gastronomie. Vous devez savoir quand la demande est chaude et l'offre basse pour servir le plat parfait au moment idéal. C'est un mélange de science et d'art. Et enfin, il y a la loi. Oui, la loi peut sembler sèche et poussiéreuse, mais connaître vos avantages fiscaux et juridiques, c'est comme avoir un parapluie fiscal dans une tempête d'impôts. Alors mettez votre argent au travail, faites-le transpirer pour que vous n'ayez pas à le faire. Comme le disait Christ, Kiyosaki insiste pas mal sur la notion de développement de ce qu'il appelle l'intelligence financière afin de chercher des opportunités d'investissement avant que quelqu'un d'autre ne le fasse à votre place. Il y a 300 ans, posséder des terres faisait la richesse. Plus tard, la fortune se faisait grâce aux usines et à l'industrie. Aujourd'hui, la richesse se trouve dans l'information. Mais l'information se déplace à la vitesse de la lumière à travers le globe. Tout est donc dans l'obtention de l'information pour aider à la gestion du risque. C'est ça, l'intelligence financière. Et pour illustrer son propos, Kiyosaki va prendre 2 exemples. Celui de Graham Bell, l'inventeur du téléphone, qui a voulu vendre son entreprise pour $100 000 à la Western Union parce qu'il croulait sous les demandes, et ces derniers ont refusé par peur du risque.
Ils sont donc passés à côté de plusieurs milliards de dollars de bénéfices. Et l'autre exemple qu'il donne, c'est celui d'un manager d'entreprise qui a subi un plan social et qui supplie face caméra à ce qu'on l'aide à retrouver un nouvel emploi parce qu'il venait juste d'acheter une maison et qu'il était terrifié à l'idée de la perdre. Dans le monde réel, ce n'est souvent pas le plus intelligent qui prend les devants, mais le plus audacieux. Donc il faut oser prendre des risques, mais pas de manière inconsidérée non plus. Et si l'information est très importante, ce n'est pas tant le manque d'information qui empêche quelqu'un de saisir les occasions que la peur de perdre. Alors que l'échec a pourtant beaucoup à nous apprendre. Les placements sans risque, quant à eux, sont souvent tellement dilués qu'ils ne génèrent que très peu de profit. Parce qu'évidemment, tout le monde les pratique. Savoir prendre des risques et ne pas avoir peur de perdre de l'argent sans pour autant être une tête brûlée qui agirait comme un accro au jeu, c'est ça, quelqu'un qui serait intelligent financièrement. L'auteur parle de l'importance de chercher de nouvelles opportunités d'apprentissage. Il encourage les lecteurs à sortir de leur zone de confort et à acquérir de nouvelles compétences pour réussir financièrement. Plus jeune, Kiyosaki a donné une interview à une journaliste à Singapour. Pendant la conversation, le journaliste lui a dit qu'elle rêverait elle aussi de devenir un auteur à succès, mais ses romans que tout le monde jugeait excellents n'aboutissaient à rien. Robert lui a répondu que pour régler ce problème, il lui conseillerait de suivre un programme de formation dans le domaine du marketing et de la vente. Cela a offensé la journaliste, qui dit avoir une maîtrise en littérature et ne pas voir en quoi l'apprentissage du marketing pourrait l'aider. En fait, elle détestait les vendeurs. Robert reprend ici les mots d'un expert conseil: une compétence, une seule, les sépare de la grande richesse. Ce passage-là est très intéressant parce que dans la tête de la journaliste, apprendre une autre compétence, celle de vendeuse, invalide sa compétence en tant qu'écrivain. Et c'est absurde, on est tous pleins de ce genre de pensée limitante. Quand il s'agit d'argent, la seule compétence que maîtrisent les gens, c'est de travailler dur. Alors qu'en travaillant intelligemment, on pourrait augmenter nos revenus de manière conséquente. Si cette journaliste avait suivi quelques cours en rédaction publicitaire, elle aurait appris comment aller chercher des millions en publicité gratuite, une compétence qu'elle aurait pu exploiter pour faire de ses romans des best-sellers. La plupart des gens travaillent dur pour obtenir un emploi sûr, ne visent que le salaire et les avantages à court terme. Robert leur conseille plutôt de chercher un emploi pour l'apprentissage qu'ils y feront. Il recommande toujours d'adopter une perspective à long terme. Selon Kiyosaki, il y aurait 5 raisons qui empêchent les gens de se développer financièrement. Le cynisme, la paresse, les mauvaises habitudes, l'arrogance, mais surtout la peur. Personne n'aime perdre de l'argent. Pourtant, c'est cette peur qu'il faut réussir à surmonter si on veut investir. Je n'ai jamais rencontré un golfeur n'ayant jamais perdu une balle. Je n'ai jamais rencontré des gens amoureux n'ayant jamais eu le cœur brisé. Et je n'ai jamais rencontré une personne riche qui n'a jamais perdu d'argent. Kiyosaki explique qu'il y a de l'or partout, mais la plupart des gens ne sont pas entraînés à le voir. Monter de bonnes affaires, c'est comme monter une bicyclette. Après des débuts laborieux, ça devient plus facile avec le temps. Mais quand on parle d'argent, l'expérience seule ne suffit pas, il faut aussi une bonne dose de détermination. Robert a perdu de l'argent à plusieurs reprises, mais il a persévéré parce qu'il était vraiment déterminé. Il voulait être financièrement indépendant avant 40 ans, il atteint cet objectif à ses 47 ans. Vous avez le choix de tous les jours. Vous pouvez être riche, pauvre ou dans la classe moyenne. Il y a longtemps, Robert a choisi d'être riche, tout comme son ami d'enfance. En effet, après avoir hérité des actifs financiers de son père, Mike a choisi d'apprendre à bien s'en occuper. Il a choisi de devenir un chef d'entreprise aussi brillant que son père. Il a choisi de rester riche. La plupart des gens choisissent de ne pas l'être. Ils disent qu'ils n'ont pas le temps, pas d'argent pour investir, qu'ils sont trop jeunes, trop vieux ou qu'ils ne s'intéressent tout simplement pas à l'argent. C'est un mensonge. Conscient ou non, mais c'est un mensonge. Tout le monde s'intéresse à l'argent. Tout simplement parce qu'il nous est indispensable. Ceux qui disent ça sont ceux qui veulent se chercher des excuses. Ils se justifient. Kiyosaki appelle ça le petit poulet froussard. Mais ces excuses leur volent du temps et les privent de sérieuses opportunités d'apprentissage. On peut choisir tous les jours de ce qu'on fait de son temps et de son argent. Robert a choisi d'être riche et il continue de faire ce choix tous les jours. Parce que pour lui, être riche, c'est avant tout un choix. En conclusion, arrêtez vos mauvaises habitudes, prenez le temps d'examiner ce qui marche et ce qui ne marche pas, cherchez de nouvelles idées, trouvez, discutez et apprenez avec des gens qui ont déjà réussi ce que vous voulez faire, suivez des cours, lisez des livres, assistez à des conférences, pensez long terme, apprenez l'histoire et surtout, l'action surpasse toujours l'inaction. Père riche, Père pauvre est bien plus qu'un simple livre sur la gestion de l'argent. C'est un guide pratique qui offre une nouvelle perspective sur la façon de créer notre richesse et d'atteindre l'indépendance financière. Robert nous rappelle l'importance de l'éducation financière, de la prise des risques calculés et de l'investissement dans des actifs qui génèrent des revenus. Robert nous pousse à remettre en question nos croyances et nos comportements financiers
à sortir de sa zone de confort et à embrasser les opportunités qui se présentent à nous. Il rappelle que l'éducation financière ne se limite pas aux salles de classe, mais se construit par nos propres expériences et la volonté d'apprendre. Moi, c'est le Christ blagueur. Si vous voulez en savoir plus sur ma démarche, elle consiste à détruire les paradigmes de la gauche tout en faisant progresser ceux de la droite. Je souhaite que la droite rejette sans concession tous ces logiciels périmés qui la font perdre depuis 40 ans pour s'imprégner des idées adaptées à son époque et aux grands enjeux du XXIe siècle. Sur ma chaîne, on parle d'économie, de génétique, d'histoire, d'identité, de rapport à la nature, à la ruralité, de politique. Je regroupe toutes ces vidéos dans une playlist intitulée Réinformation. J'anime également un blog, lechristblagueur.com, à côté de ma chaîne YouTube pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter, mais qui préfèrent juste lire. Je tiens à remercier Modem Malin pour l'opportunité offerte de m'exprimer sur sa chaîne. C'est sur ces mots que nous allons conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Portez-vous bien, on vous dit à la prochaine et salut.